Sur l'arrière de son bateau, le batelier promène sa maison naine sur les canaux. Elle est joyeuse et nette et lisse et glisse tranquillement sur le chemin des eaux. Cloisons rouges et portes vertes et blancs et tuyautés rideaux aux fenêtres ouvertes. Et sur le pont, une cage d'oiseaux. Le batelier promène sa maison naine par les canaux. Les céréales, tout ce qui est céréales, mais pas sauf le liquide, dans ces péniches ici. Vous faites les céréales, vous faites les engrais, vous faites charbon, enfin, je vous dis tout, sauf le liquide. Bah, ici, là, pour la centrale des Ansereuils, on charge au port de Dunkerque. C'est amené par navire de mer, directement transbordé sur quai, c'est repris, c'est remis en péniche pour amener ici. Ça vient d'Afrique du Sud et de Pologne. Fabio. Nos parents voyagent. Bien. Bruno. Mes parents vont à la bourse. Oui. Mes parents naviguent. Naviguent. Mes parents sont bateliers. Mes parents sont bateliers, c'est bien. Noël. Mes parents attendent après un voyage. Oui. Mes parents chargent. Mes parents sont en marée. Alors, vous m'avez dit vos parents voyagent, vos parents naviguent. Savez-vous où ils se trouvent actuellement? David? À Rotterdam. Où ça? À Rotterdam. À Rotterdam. Alors, tu pourrais montrer sur la carte où se trouve Rotterdam? Là. Là. Et ils se dirigent? Vers l'île. Vers l'île. Je suis amarré ici. Amarré là, oui. Où ça, tu as dit? Tout près d'Hilaire. Tout près d'Hilaire. Pour aller en Anvers. Pour aller en Anvers. Ça va bien. Bien. C'est bien.
Monsieur Crépin, quel genre de voyage faites-vous? En principe, France-Allemagne. Cette année, au mois de janvier, j'ai chargé 250 tonnes de blé pour Neuss, à 3 km de Düsseldorf. Je reviens en France avec des tôles qui sont brutes et on les affine à iceberg pour repartir en tôle de carrosserie. Ça arrive quelquefois que je charge aussi pour Anvers ou passer assez d'hiver, on fait la Hollande, mais enfin toujours l'exportation. C'est toujours le même genre de voyage? Il y a un an, je fais l'Allemagne un peu partout, Cologne, Dortmund, Münster, Duisbourg, le plus loin que j'ai été auprès de la frontière de l'Allemagne de l'Est, à Schweinfurt. Les journées passent assez vite parce qu'on se fait des horaires, on fait des bases kilométriques, on dit tiens pour telle heure je serai à telle place et on ne pense qu'à une chose, c'est marcher, marcher, toujours marcher. Comment ça se passe votre travail? Tous les jours en principe, quand on est en route vers 5h30, on se lève, on fait le café, alors préparer les moteurs, contrôler l'huile et on démarre vers 6h30. Et toute la journée, alors pour manger c'est ma femme qui me remplace en un quart d'heure, 20 minutes. Et le soir on s'arrête vers 7h30, 8h. Ça dépend en France, hein, parce qu'on a des heures à respecter. En principe, on fait 13 heures. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à partir de la frontière hollandaise, on est libre, on fait 24 heures sur 24. Les écluses travaillent sans arrêt. Alors vous ne reposez pas souvent? Moi, pas tellement, parce qu'en plus quand on est à l'arrêt en attente de déchargement ou de chargement, il y a l'entretien du matériel qui est... C'est plus fatigant que de le conduire parce qu'actuellement le nouveau matériel n'est pas très fatigant à conduire, c'est plutôt l'entretien qui nous fatigue. À ce que je vois, vous n'avez pas l'eau courante à bord. Non, c'est une réserve d'eau de 400 litres juste pour la lessive. Vous arrivez à faire avec? Oui, c'est suffisant. C'est-à-dire avec mes parents, il n'y avait déjà pas la machine à laver, il n'y avait pas les sereuses, il n'y avait pas le frigo non plus. Plus de moteur? Vous êtes en panne? Ouais, j'ai arrêté la secours. Vous allez vous amarrer là avec Ben?
Bah, nous, on fait le tour, on va revenir. Hein. On avait une écluse... On avait déjà plus de liberté qui sont en contact avec les derniers. On était tout au moins à l'air. Tandis qu'ici, par exemple, nous montons le matin à 6h30 du matin jusqu'à 7h30 du soir, on est désolé, quoi. C'est plus le même du tout. Moi j'ai 23 ans, si on n'est plus dans la main. D'une vierge, j'ai déjà mis en rebelle. On a regardé pas qu'il pleuvait ou qu'il neigeait, n'importe quoi, notre bonheur se faisait quand même. Je suis à l'abri des intempéries aux côtés de l'ancienne écluse. C'est un peu plus moderne et beaucoup moins fatigué. Monsieur Delmay, vous êtes représentant de l'Antibes. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? L'Antibes, c'est l'organisation de la profession des bateliers. Et ma vraie fonction, c'est d'être batelier. Disons, je voyage avec ma péniche Maury. Et puis, avec trois confrères, nous assurons ici la permanence à la maison de la batellerie, représentativité de l'Antibes. Je voulais que vous précisiez quels sont les avantages, si vous voulez, de la voie d'eau. Oui. Oh bah vous savez, nous bateliers, on voit de nombreux avantages. D'abord l'économie d'énergie, hein, puisque si vous prenez le tonnage maximum des péniches de 38 mètres, puisqu'en général, actuellement, c'est encore l'unité qui circule le plus sur toutes les voies de France, vous avez le tonnage de l'unité Fraissinet qui fait environ 350 tonnes, alors que vous avez en camion, disons, un maximum aussi, je crois, parce que c'est pas tellement ma branche, de 35 tonnes. Hein, et pour la même consommation, c'est-à-dire on consomme, disons, 10 fois moins. Alors après, forcément, si on voit les écologistes, on dit on ne pollue pas, c'est d'ailleurs exact, puisqu'une péniche transportant 350 tonnes voyage lentement sur les eaux, elle produit certainement pas moins de gaz carbonique que 10 ou 15 camions pour le même tonnage.
voir les gens passer. Et de se reposer. Et de se reposer, évidemment. Et vous avez beaucoup de congés? Vous savez, disons comme tout travailleur indépendant, le batelier n'a pour ainsi dire pas de congé. Il profite des arrêts, disons, d'attente à l'affrètement, qui sont en partie des congés, si on peut appeler ça des congés, puisqu'il faut quand même qu'il se déplace dans les bureaux d'affrètement pour chercher du travail. Alors, Saint-Benoît-à-Bernard, Vison à Descamps, Ablec à Cambron, Yalta à Baptiste. Le Yalta, pour un contrat, à quelle date? Le 21. Alors, dans les 4 bourses, Douai, Lille, Béthune, Valenciennes, sont affichés les transports, disons, dans les mêmes conditions. Comme on peut voir, au fur et à mesure de l'appel, la sonnerie arrête l'appel proprement dit et le batelier qui a arrêté cet appel désigne le transport qu'il fait par le numéro et le tableau correspondant. Et c'est bien le propriétaire du bateau? Oui, il n'y a pas de problème. Très bien. Donc visa alors 1507 et il peut aller au téléphone gris. Oui. Caro. Bruges. Bateau sans cabine centrale. Le téléphone gris, c'est une liaison entre les 4 bureaux d'affrètement Béthune, Douai, Lille, Valenciennes, qui permettent au batelier qui a pris un transport d'entrer en contact avec son courtier proprement dit, si ce courtier n'est pas dans la même bourse que lui. Turpo et Jocelyne à Turpin. Sonia Walbrecht. J'ai un fils qui est à l'école Ernest Couteau à Lille. Dans la région du Nord, on a Lille ou Douai comme choix d'école batelière. Ce sont des internats. Bien souvent, en général, on les laisse 2 semaines et on essaye tous les 2 week-ends de les sortir si possible. Vous l'avez acheté en quelle année? En 1900... J'ai fait le contrat en 1969 et il m'a été livré en janvier 1970. Combien coûtait-il à l'époque? De 320 000 nouveaux francs. Ce type de bateau, monsieur Crépin, y en a-t-il de très récents? C'est un des derniers, à ma connaissance. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont sortis après 1970. Vers 1972-73, c'était terminé. Ça vous prend combien de temps par jour de vous occuper de votre moteur? Faut environ 10 minutes le matin, puis un quart d'heure le soir pour toujours contrôler et puis essuyer un peu. Entretien. Qui c'est que t'as téléphoné? Jacqueline pour savoir après le principe s'y arriver. Alors ils sont en continette maintenant et ils seront ici dans 2h30 à peu près. On risque de les voir en route demain? Ouais, ça dépend à quelle heure qu'on va démarrer. La journée est encore bien chargée, il faut quand même 2 heures pour aller en continette. Temps d'écluser. D'ailleurs il y a un pousseur devant, c'est plus complet. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont sans nouvelles de leurs parents? Fabio? Oui, ça fait 15 jours que je n'ai pas de nouvelles de mes parents. 15 jours? Oui. Pascal? Depuis 1 mois, je n'ai plus vu mes parents. Je n'ai pas de nouvelles. Depuis 1 mois? Tu n'as pas de nouvelles? Non. Non, tu as une idée?
Non. C'était un très gros problème parce que dès qu'ils ont l'âge scolaire, c'est-à-dire qu'à partir de 6 ans, on les a plus avec nous et c'est dur pour l'enfant, mais c'est dur pour les parents également d'être toujours séparés. Et en général, on n'a pas de si bons résultats scolaires que les enfants qui rentrent à la maison avec leurs parents parce qu'ils ont quand même un problème d'internat, bien qu'ils sont très bien à l'internat, mais c'est quand même un peu obligatoirement un peu la vie militaire et c'est différent d'un enfant qui est élevé avec ses parents. Toi? Jouer? Vos enfants se destinent-ils à la profession? Les 2 filles, oui. Pour le moment, ils sont marinières. Le garçon est encore trop jeune. Hein. Elles sont mariées avec des mariniers. Ma plus vieille est mariée comme marinière. Et la deuxième, elle va se marier aussi comme marinière. Madame Crépin, vos parents étaient dans la batellerie? Oui, ainsi que mes grands-parents d'ailleurs. Je suis née là-dessus. Vous avez toujours vécu à bord d'un bateau? Oui, tout le temps. Après, j'ai connu mon mari et on a repris un bateau. J'étais salarié. D'ailleurs, j'ai 17 ans de salarié. D'ailleurs, on est très bien aussi. J'ai des collègues qui sont toujours salariés, mais c'est pareil, on fait le même métier et jusque sinon. Dès qu'on se met artisan, on n'a pas la même sécurité parce que bon ben peut-être qu'on a tendance à avoir un matériel à soi, mais on a aussi beaucoup de responsabilités puis de risques. Est-ce que c'est une profession qui rapporte beaucoup d'argent? Non, depuis, disons, 1964, il y a une dégradation de la ressource du batelier qui est due à l'évolution des charges et qui n'est pas suivie par les frais. Et ça évolue mal, disons que les charges, toutes les charges propres au transport augmentent de façon un peu affolante, et que les frais, puisque nous sommes taxés par le gouvernement, ne suivent pas les évolutions des charges.